Friends, hello, friends, and welcome on this platform. Les amis, quand on dit aux gens qu'on ne discute pas uniquement avec ses amis, ou du moins en temps de crise, ce n'est pas avec ses amis qu'on discute pour trouver une solution, c'est avec ses ennemis. Ils ne comprennent pas. L'opération spéciale russe en Ukraine devrait s'achever quelques jours après son lancement. Mais comme les Otaniens sont terribles dans leurs réflexions, ils ont pensé que c'est la force brute, l'envoi des armes en Ukraine qui pouvait régler le problème. Tout en oubliant qu'on est en train de traiter avec une puissance nucléaire, la première puissance nucléaire au monde. Un pays qui fabrique les armes, un pays qui ne peut pas manquer les armes. Parce que depuis plus de 8 ans, ce pays avait mis son industrie militaire au travail, en économie de guerre. Donc, ça veut dire qu'il y avait des millions et des millions de buts, des millions et des millions d'armes. Et quand les médias mensonges, mainstream en Europe, commençaient à dire que la Russie manque de missiles, la Russie manque de ceci, c'était mal connaître la Russie. Donc la Russie les a donné les informations que la Russie voulait. Et ils ont utilisé ces informations-là et pensaient que ça devait être très néfaste pour l'opération russe. Mais malheureusement, au fur et à mesure, on a découvert des communicants, des menteurs, des propagandistes qui se faisaient passer pour des journalistes. On a découvert ces gens-là. Et ces médias-là se sont dévoilés. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et je dis encore, on n'a pas besoin de passer par Harvard, par Oxford, par Cambridge, par la Sorbonne. On n'a pas besoin de passer par Yaoundé 1, University of Buea ou University of Bamenda pour comprendre ces choses. En temps de crise, en temps de problème, on discute avec ses ennemis pour avoir une solution à un problème. Ou on engage le combat et on gagne et on impose sa résolution. Ou on discute pour trouver une solution à ce problème. Maintenant, quand vous avez un morceau très dur à croquer qui est la Russie, vous faites quoi, les amis? Vous négociez tout simplement. Parce que 31 pays de l'OTAN n'arrivent pas à affaiblir la Russie. Par contre, la Russie les affaiblit. L'économie, l'inflation, les prix flamment tous les jours. C'est de ça qu'il est question. Et un monsieur que j'aime pas trop, parce qu'il a causé beaucoup de tort aux peuples africains, il est venu nous narguer quand il était président de la France à Dakar en disant que l'homme africain n'est pas entré assez dans l'histoire. Il a tué Gaddafi. Il a organisé cette coalition néfaste, nauséabonde contre l'Afrique. D'ailleurs, Barack Obama a demandé les excuses, mais ça ne suffit pas. Gaddafi est déjà mort et le pays a été déstabilisé. Hillary Clinton en Benghazi, tous les fuites des emails et tout. Vous comprenez aujourd'hui, les amis, que ces gens ne sont pas sérieux. Lui ne peut pas être sérieux. Et il a écrit un livre, et dans ce livre, il dit des choses, que la seule solution pour le problème ukrainien, c'est de discuter, et que l'Ukraine ne peut pas intégrer, selon lui, ne doit pas intégrer l'euro, l'Union européenne, et l'Ukraine ne doit pas intégrer l'OTAN. Il faut des garanties de sécurité pour les Ukrainiens et comprendre que l'Europe va vivre avec la Russie, parce que la Russie est en Europe, du moins une partie de la Russie est en Europe. Donc, les gens ne peuvent pas commencer à penser autre. Donc, Macron le critique, tout le monde le critique. Et ce qui est marrant avec ces gens-là, c'est la façon de réfléchir. C'est-à-dire que quand ils ont pensé quelque chose, ils ont écrit leur narratif et ils commencent à raconter ça. Il ne faut pas que tu viennes dire autre chose. Si tu dis autre chose, on va dire que non, tu es sous influence russe, tu influences ici, C'est comme ça que les gars réfléchissent. Alors que personne ne leur dit qu'ils sont sous l'influence américaine. Mais comment les gens normalement constitués peuvent être de mauvaise foi comme ça, peuvent baigner dans le non-sens? Les amis, je vous suggère d'écouter attentivement l'extrait de l'interview que Nicolas Sarkozy a accordé à une chaîne française. Je vous ai réservé plutôt l'audio de cet entretien pour des raisons que vous connaissez très bien. Écoutons Nicolas Sarkozy. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, merci de m'inviter. On va revenir dans un court instant sur votre diagnostic sur la France d'aujourd'hui, aussi sur vous-même. Et ce qui a le plus fait réagir dans ce livre, c'est ce que vous écrivez sur l'Ukraine. Vous dites l'Ukraine doit rester neutre, elle ne doit pas adhérer à l'OTAN, pas adhérer à l'Union européenne. C'est pas du tout la position officielle de la France, qui a été rappelée aujourd'hui par le président Macron, qui dit la France ne reconnaît ni l'annexion par la Russie de territoires ukrainiens, ni les résultats de simulacres d'élections qui ont été organisés. C'est lui, Emmanuel Macron, qui se trompe? Non, mais si vous me permettez, juste un mot. J'ai voulu
expliquer aux Français ce que c'était d'être président de la République. J'ai voulu les mettre à côté de moi. Je ne prétends ni à l'objectivité, ni à l'exhaustivité. J'ai voulu leur montrer combien j'ai aimé faire ce que j'ai fait et quels étaient les sentiments qu'on ressentait. C'est chaud, c'est incarné, c'est pas froid la politique. Alors après, c'est pas simplement des souvenirs. Bien sûr, j'ai voulu aussi montrer que rien ne change. Et la question des rapports entre l'Europe et la Russie, c'est une question qui date de siècles de siècles et qui occupera nombre de nos successeurs. Sauf contre votre présidence. Et maintenant, la Russie a envahi un pays souverain qui ne voulait aucun mal. Excusez-moi, lorsque j'étais président de l'Europe et président de la France, j'ai été confronté à Poutine, très brutalement, quand il a commis l'outrage d'envahir la Géorgie. J'ai été négocier avec lui, j'ai pas demandé l'autorisation. Nous avions eu 8 heures de discussion extrêmement violente, et il a retiré les chars. Donc je sais qu'il était coupable en Géorgie, et qu'il est coupable aujourd'hui en Ukraine. Mais il y a 2 façons de gagner une guerre. Soit vous anéantissez l'adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis. Voilà. En France aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Vous dites, il y a un problème dans les banlieues, oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave. On est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là vous êtes accusé d'être un suppléant de Poutine. Donc votre solution... Comment on sort de ça? Je dis, oui, arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars. Il faut trouver une solution qui préserve les intérêts naturellement de l'Ukraine. Personne, et surtout pas moi, ne veut laisser tomber l'Ukraine, comme je n'ai pas laissé tomber la Géorgie. Mais qui fait comprendre aux gens que la Russie ne déménagera pas. Mais Poutine, pas Poutine. Si on arrête de fournir des armes à l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre, c'est la question n'est pas là. Ah si, elle est centrale. Non, monsieur. S'il n'y a plus d'armes, la défaite est certaine. Parfait. Il y a un conflit avec l'une des grandes puissances nucléaires du monde, au cœur de l'Europe. On parle de 500 000 morts. Tous les va-t-en guerre des plateaux de télévision, ils font la guerre avec qui? Avec la vie des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes. La question, comment on aide l'Ukraine? Je dis qu'il faut discuter. Et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. Que par ailleurs, lorsque j'entends proposer que l'Ukraine rentre dans l'Europe, ça me rappelle ce que j'entendais sur la Turquie avec l'Europe. François Hollande et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord pour la faire rentrer. À l'arrivée, je m'y suis opposé. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter, que des gens raisonnables se mettent autour de la table, qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine et qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. Dans votre livre, vous dites que Vladimir Poutine a commis une faute. Pourquoi ne dites-vous pas clairement qu'il a commis un crime? La Cour pénale internationale poursuit Vladimir Poutine pour crime de guerre. Ça n'est écrit nulle part dans votre livre. Non. Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. Un crime? J'entends qu'on dit Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que, monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts, et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au bout, et qu'il convient maintenant de l'utiliser. Les amis, voilà donc ce qui est dit. Les négociations peuvent aboutir pour stopper ce bain de sang. Arrêtez d'acheter les armes, arrêtez d'acheter les avions, parce que ça n'a rien produit jusqu'à aujourd'hui. Les Européens ou les Otaniens ont envoyé les munitions, les armes, les chars, les blindés, military hardware, ça n'a rien changé de la situation. Ça continue à aider à la destruction totale de l'Ukraine. Zelensky était en vigilature pour aller commander les F-16, qui va payer. Ne pensez pas que le Danemark qui a promis 19 F-16 là, en disant que nous allons envoyer 6 le 1er janvier 2024, 7 à la fin d'année, c'est pas le reste en quelle période, c'est gratuit. Non, l'Ukraine va devoir les rembourser. Et le Pays-Bas, qui a dit que oui, on va soutenir, on va envoyer les F-16, qui n'a pas dit les nombres, et Zelensky qui s'est précipité pour parler des 42, alors que ce pays détient seulement 24 F-16, et le pays doit protéger ses propres intérêts et ses frontières, était aussi, comme à l'habitude, dans le mensonge. Donc, quand on parle de toutes ces choses-là, il a fini de demander tout. Les bateaux de guerre, la Russie a détruit ça sur la mer Noire, détruit tout. Tout, pratiquement tout. Il demande les avions aujourd'hui. Les systèmes russes, ce que les Américains ont dit, sont très performants. Donc,
les FC là seront brûlés aussi, ou les bases là, où ils vont garder ça, la Russie est en train d'étudier. Dès que ça va arriver, vous allez entendre qu'on a envoyé les missiles hypersoniques en Ukraine pour détruire les F-16 au sol. C'est comme ça, les amis. Et Sarkozy dit clairement, on ne discute pas uniquement avec ses amis. Arrêtez d'acheter les armes, arrêtez d'envoyer les armes. Ça ne l'aide pas, ça ne va pas changer la situation. Ça ne va pas changer la situation. C'est cette vérité-là qu'il faut dire à Zelensky, aux Otaniennes. Ça ne va jamais changer la situation. Ça vous plonge dans la galère, dans la misère, dans l'inflation. That is the truth of the matter. Thank you for watching this video on this platform, ladies and gentlemen. Stay blessed and bye-bye for now.